Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Montée en puissance du secteur privé de la santé au Maroc. L'essor du secteur privé de la santé soulève plusieurs inquiétudes. L'exode des talents médicaux vers ce secteur privé, des investissements tournés plutôt vers le secteur, ce qui peut compromettre la qualité des soins dans le service public, aggravant les difficultés de prise en charge des patients les plus vulnérables. La coexistence de ces deux systèmes de santé crée une dualité qui pourrait mener à une fragmentation des politiques de santé publique. Quel rôle l'État marocain doit-il jouer face à la privatisation du secteur de la santé? Comment rendre les hôpitaux publics plus compétitifs et retenir les compétences? Comment intégrer le secteur informel dans le système de santé formel pour financer l'assurance maladie? On en parle ce soir avec M. Abdelmajid Belaiche. Vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci de l'avoir accepté. Nous observons donc aujourd'hui au Maroc une montée en puissance du secteur public, du secteur privé, au niveau de la santé. Quelles en sont les causes et quelles conséquences pour le service public aujourd'hui? Tout d'abord, un bon système de santé ne peut marcher que s'il marche sur les deux pieds, et le privé et l'hospitalier, où il doit y avoir un équilibre entre les deux, où il doit y avoir des partenariats, des ponts entre ces deux. Or, le constat aujourd'hui, c'est que nous avons une montée en puissance du secteur privé, notamment des cliniques qui ont connu une éclosion extraordinaire à travers toutes les régions du Maroc. Ce qui est une bonne chose en soi. Ce qui est une bonne chose, ce n'est pas ça qui est inquiétant. Ce qui est inquiétant, c'est que le secteur hospitalier, au public, ne suit pas. Et il faut dire que, en plus de ça, avant, on avait une population ramédiste qui ne pouvait aller que vers l'hôpital. Aujourd'hui, cette population qui a été rattachée à la CNSS a le choix d'aller vers l'hôpital le privé. Et croyez-vous qu'après des déceptions et tant de frustrations sur des années, dans des hôpitaux où les scanners ne marchaient pas, où les rendez-vous étaient de 6 mois jusqu'à 1 année, où la qualité d'accueil était boiteuse, est-ce que vous croyez que ces malades, aujourd'hui, vont aller vers le secteur? Donc, il y a tout un travail aujourd'hui à faire pour faire retrouver confiance dans les hôpitaux publics. On en a besoin, c'est quelque chose de très important pour le système. On ne peut pas s'en passer. Et il faut dire que il y a des choses qui sont en train de changer au Maroc. On ne doit pas occulter ça, qu'aujourd'hui, il y a des structures hospitalières qui sont en train d'être mises en place. Regardez le chantier de l'hôpital Avicenne juste à côté. Mais aussi, moi j'ai visité dernièrement un hôpital de la Fondation, l'hôpital Mohamed VI de Bouskoura, mais c'est une merveille en termes, je parle non seulement compétences humaines et de l'équipement, mais aussi de la qualité de l'accueil. Donc, il y a quelque chose qui est en train de changer au niveau du CHU, etc. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin que ça et pas seulement mettre en place des murs. Et il y a un problème qui s'appelle les ressources humaines et il faut que les ressources humaines soient au rendez-vous. Sinon, ça ne servira à rien. Il y a tout ça. Et travailler sur la qualité de l'accueil, c'est important. Comment accueillir les patients et savoir les orienter vers les bons services. Aller donc plus loin aujourd'hui, regagner confiance au niveau du secteur public. Comment peut-on justement maintenir cet équilibre dont vous parliez tout à l'heure entre ces deux secteurs publics et privés? Un secteur public dont on a aujourd'hui besoin, qui est une nécessité, qu'il faut absolument rendre plus compétitif. Écoutez, le secteur privé étant en quelque sorte un secteur lucratif, il est normal qu'il se développe avec cette vitesse. Il y a des investissements, mais il y a aussi un service rendu aux patients, on n'en discute pas. Et c'est normal qu'il se développe parce qu'aujourd'hui, il y a une opportunité qui est celle de la mise en place de la couverture sanitaire universelle et donc la santé devient une priorité alors que c'était la 5e roue, si vous voulez, pendant des décennies. Et donc, c'est normal que ça se développe. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est pourquoi le secteur hospitalier ne se développe pas de la même manière et qu'est-ce qu'il faut faire pour attirer d'abord les compétences médicales et faire en sorte que même des gens qui sont le privé peuvent aller travailler dans des hôpitaux. Ça se passe dans d'autres pays comme ça, de telle manière
de pallier à ces insuffisances. Attirer les compétences et aussi les maintenir, parce que là, il y a une fuite vers le secteur privé. Oui. Ça ne peut se faire qu'à travers un investissement également, n'est-ce pas? Bien sûr. Et malheureusement, nous avons deux mouvements. Nous avons une fuite des médecins et des cadres paramédicaux du secteur public vers le secteur privé, mais aussi du pays vers l'étranger. Ne l'oublions pas, on ne doit pas non plus oublier ça. Et donc aujourd'hui, il y a un besoin à la fois qui est extraordinaire et une offre qui est à la fois faible et en même temps très déséquilibrée entre les différentes régions du Maroc. Et donc, pour pallier à tout ça, il y a quelque chose qui est en train d'être fait, c'est créer des facultés de médecine, plus de facultés de médecine. Nous avons fait malheureusement l'erreur pendant des décennies, pendant presque une soixantaine d'années, il n'y avait que deux facultés, celle de Rabat et de Casa. Donc aujourd'hui, ça repart, il y a plus d'une dizaine de facultés un peu partout. C'est une très bonne chose, mais bien sûr, reste posé le problème, qui va encadrer les encadrants, où est-ce qu'on va les trouver? Les professeurs, ça ne court pas les rues. Donc les compétences. Oui, absolument. Donc le problème reste posé, mais c'est déjà un bon début. L'erreur qui a consisté à faire de la médecine un métier élitiste où ne peuvent rentrer que des gens qui ont 19 de moyenne, etc., c'était une erreur. Aujourd'hui, on est en train. Et j'espère que le problème de la grève des étudiants qu'il y a aujourd'hui, j'espère que le problème sera réglé par un dialogue et qu'on ne passe pas une année blanche, parce que si ça arrive, ça sera quand même une perte pour l'ensemble des Marocains d'une promotion de médecins. Et justement, quel rôle aujourd'hui l'État devrait jouer pour renforcer ce secteur public tout en régulant le secteur privé pour maintenir cet équilibre? La gouvernance. Si on arrive à faire en sorte que dans les hôpitaux, on ait suffisamment de médecins et de rotation de médecins, qu'on ait un équipement fiable qui ne tombe pas en panne tout le temps et qu'on ait une qualité d'accueil, parce que c'est le plus important. Là, on pourra faire revenir des patients vers les hôpitaux. Ils auront tout à y gagner. Absolument. Parlons maintenant des médicaments aujourd'hui et des prix des médicaments. Vous êtes analyste des marchés, on l'a dit, pharmaceutiques. Il y a une politique qui a été menée ces dernières années, ces derniers mois d'ailleurs, où on essaye toujours de baisser les prix des médicaments pour les rendre plus accessibles, toujours dans cette démarche de rendre les soins plus accessibles aux patients. Mais il y a une certaine catégorie de produits qui, eux, maintiennent des coûts élevés ou en tout cas plus élevés qu'ailleurs. Quelle est la situation? Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Alors, en fait, depuis 2014, il y a eu pratiquement une soixantaine, sinon presque 70 bulletins officiels qui sont sortis. Chaque année, on a un certain nombre qui sortent, avec des listes de prix de médicaments à la baisse. Donc, il y a eu des baisses progressives sur les médicaments existants, et même certains médicaments ont subi plusieurs baisses à la fois. Malheureusement, ces médicaments, ces baisses concernent surtout le gros de médicaments qui est le plus consommé, c'est la première tranche de médicaments, le médicament inférieur à 300 dirhams, qui constitue plus de 95% de la consommation des Marocains, et pas des médicaments peut-être moins consommés, mais qui sont extrêmement coûteux. Je parle des médicaments des pathologies cancéreuses, de maladies rares, etc., qui coûtent des dizaines de milliers de dirhams. C'est ceux-là qui posent problème au Maroc. Aussi bien d'ailleurs au niveau de notre balance commerciale pharmaceutique, parce qu'ils plombent cette balance au niveau des importations, qu'au niveau des coûts que subissent les caisses. Aujourd'hui, la CNOP se retrouve avec un déficit de 1,880 milliard en fin 2023. Les mêmes causes donnant les mêmes effets, ça peut très bien arriver demain à la CNSS ou à d'autres... Justement, quelles sont les raisons qui font qu'aujourd'hui la CNOP est en difficulté financière et comment éviter que la CNSS, qui pour le moment reste stable, ne tombe dans les mêmes difficultés? Le problème, c'est que la CNOPS était confrontée à un certain nombre de problèmes structurels. Premièrement, il faut rappeler qu'au départ, la CNOPS avait sa propre pharmacie
qui achetait les médicaments en gros et ça lui coûtait beaucoup moins cher. Cette pharmacie elle a disparu parce que ça ne pouvait plus rester comme ça. C'est une demande des pharmaciens et mise en conformité avec la loi. Malheureusement, aujourd'hui, la CNOPS doit rembourser des médicaments qui coûtent bien plus cher puisque achetés en pharmacie, etc. Donc ça, c'est l'un des facteurs. C'est vrai que les médicaments ont largement contribué. Et je parle toujours des médicaments de la 4e tranche, c'est-à-dire ceux dont les prix dépassent les 2000 dirhams et qui peuvent arriver jusqu'à des dizaines et des dizaines de milliers de dirhams, les pathologies coûteuses. Alors, autre problème structurel, c'est que la population marocaine, elle connaît un vieillissement, et automatiquement, qui dit vieillissement, dit consommation de plus en plus, accumulation de maladies chroniques, diabète, hypertension, cancer, toutes sortes de maladies chroniques, insuffisance rénale, et que toutes ces pathologies sont extrêmement coûteuses et qui font que ces ALD, ces affections longue durée, malheureusement consomment la moitié des dépenses, si vous voulez, consacrées aux médicaments. C'est des facteurs malheureusement... Et qu'en face, nous avons les dépenses qui augmentent et en face les cotisations qui ne suivent pas. Justement. Puisque le taux de cotisation il est resté fixe, d'une part, et d'autre part, parce que nous avons au Maroc un secteur informel qui ne contribue ni par la fiscalité ni par les cotisations. J'allais y venir, oui. Voilà, 77% des employés. On parle de jusqu'à 84% si on enlève le secteur public. C'est énorme. C'est 30 à 40% de l'économie marocaine. C'est 12% du PIB. Et donc, s'il n'y a pas cette contribution, notre système de santé aura de gros problèmes, pas à moyen terme, à court terme. Vous l'avez dit, donc on observe aujourd'hui une population qui est vieillissante, des pathologies qui augmentent et pas assez de cotisations. Oui. Et donc le problème, c'est bien le secteur de l'informel. Vous l'avez dit, le taux de 77%, c'est ce que représente aujourd'hui l'informel au Maroc. Justement, quel est l'impact de cette domination de l'informel et quelles mesures pourraient être mises en œuvre pour intégrer ce secteur dans les cotisations financières pour justement élargir l'assiette fiscale et puis pouvoir justement améliorer, élargir le financement de la santé publique de manière générale. Alors, il est urgent aujourd'hui d'identifier, si vous voulez, le statut socio-économique de chaque personne au Maroc, de connaître ses revenus réels et non pas les revenus déclarés alors qu'une bonne partie va au noir, de combattre le noir sous toutes ses formes et de faire en sorte, et je pense que le travail est en train de se faire, ça a déjà commencé avec le Covid, avec la mise en place du registre social unifié, avec un certain nombre de mesures pour essayer d'identifier. Parce que la règle est la suivante, toute personne qui gagne de l'argent doit contribuer fiscalement et par les cotisations. On ne peut pas accepter qu'il y ait des personnes qui gagnent de l'argent sans contribuer et que tout le poids tombe de la fiscalité tombe sur la couche moyenne et les salariés, ce n'est pas acceptable. Parce que malheureusement, quand on parle secteur informel, on pense secteur pauvre, ce qui n'est pas toujours vrai. Il y a des gens qui se font énormément d'argent, mais dans un cadre informel, sans rien payer. Et c'est des choses qui... Tout en bénéficiant des soins. Et tout en bénéficiant, en cherchant à bénéficier des soins. Justement, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui sur les protocoles des soins pour une meilleure prise en charge? Alors, il y a eu déjà 14 protocoles thérapeutiques qui ont été mis en place. C'est un bon début, mais il y a d'autres pathologies vers lesquelles aussi il faut des protocoles thérapeutiques. C'est un bon début. De telle manière que on traite le patient de la même manière, qu'il soit à Casablanca ou à Tata. C'est les mêmes approches. Et les protocoles thérapeutiques permettent d'avoir une approche d'efficacité, d'efficience, en minimisant les coûts et en évitant un certain nombre d'actes thérapeutiques ou diagnostiques inutiles
donc qui vont plomber aussi bien la poche du patient que celle des caisses. Les protocoles thérapeutiques avec le parcours des soins coordonnés et l'importance d'avoir un médecin de famille sont fondamentales, parce que malheureusement, s'il n'y a pas un médecin de famille pour orienter ce patient vers le bon spécialiste, et non pas, parce que malheureusement, avec le taux d'analphabétisme, quand on dit ici au Maroc, Tabib Ras, ça peut être l'ORL, ça peut être le neurochirurgien, le psychiatre, le neuropsychiatre, c'est beaucoup de choses. Le médecin de famille permet d'orienter vers la bonne spécialité et d'éviter donc les dépenses catastrophiques et inutiles. Éviter donc les problèmes d'orientation. Et il y a également cette crise de confiance aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que le citoyen marocain n'a pas confiance dans le système public? On ne peut pas généraliser, mais il est clair que la population ramidis, qui à un moment donné était bien obligée d'aller vers l'hôpital et qui avait subi des frustrations et tout ça, aujourd'hui il y a une perte de confiance. Elle ne peut aller à l'hôpital que si elle n'a pas le choix. Ça, c'est indiscutable. Dans le secteur privé, tout dépend. Il y a de bons médecins et certainement de moins bons. C'est clair. Mais globalement, c'est un système aujourd'hui qui marche, qui offre des services. On ne peut pas dire qu'il ne connaît que des problèmes, loin de là. Non, je parlais du secteur public, justement. Oui. Quand on fait toujours ce parallèle avec le secteur privé, on a l'impression qu'il y a cette crise de confiance, peut-être. Je parle sous votre contrôle, qui fait qu'on préfère s'orienter vers le privé. Comment regagner la confiance du citoyen marocain, justement, pour aller vers le service public qui, aujourd'hui, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés, beaucoup d'investissements qui sont mobilisés, des CHU, plusieurs nouveaux hôpitaux, des compétences qu'on essaie de retenir. Donc, il y a un travail qui est fait au niveau du public également et des hôpitaux. Donc, comment regagner confiance, faire regagner confiance, en tout cas, le citoyen marocain vers ces services? Alors, il y a d'abord un gros travail à faire au niveau de la communication, et pas seulement de la communication. Il faudrait que dès l'accueil, dès le vigile qui est à la porte, on améliore la qualité de l'accueil. Sinon, même si on fait une communication et que la personne finalement se retrouve dans des situations qu'il ne souhaite pas, il ne va pas retrouver la confiance. Donc, il y a tout un travail à faire. Il faut qu'il y ait les équipements qu'il faut, les ressources humaines qu'il faut, mais aussi la qualité de l'accueil et la qualité du service pour ces patients. Sinon, ça ne marchera pas. Il est bien entendu que le coût des prestations, il est plus élevé dans le secteur public que dans le secteur privé que dans le secteur public, c'est clair. Et que donc, moi je vous dis, à travers certaines structures que j'ai visitées, j'ai bien vu qu'il y a un bon rapport de coût-qualité. Et donc, on ne peut pas dire que tout ne marche pas, mais quand même, il faut travailler sur ça. Il faut de la gouvernance pour ça. Il faut de la gouvernance. Et j'appelle tous mes voeux la mise en place, bien sûr, non seulement de l'Agence du médicament, mais aussi de la Haute Autorité de Santé qui va remplacer l'ANAM et qui va pouvoir faire les arbitrages nécessaires sur ce qu'il faut rembourser, ce qu'il ne faut pas rembourser, et faire les choix, parfois les arbitrages et des choix douloureux, mais les choix nécessaires pour que le système reste sur pied, pour qu'il ne s'effondre pas. Et pour maintenir donc cet Absolument. équilibre, Par cette exemple, compétitivité. le protocole va rentrer dans si vous voulez, dans ses compétences, et ça permettra, par exemple, d'éviter de faire de l'acharnement thérapeutique dans des situations où ils ne serviront à rien. Ils ne serviront qu'à générer des coûts et des dépenses inutiles. Absolument, merci à vous. En tout cas, c'est sur ces derniers mots que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Abdelmajid Belaiche. Je rappelle que vous êtes analyste des marchés pharmaceutiques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Plaisir partagé. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.